Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Bérard, je suis cofondateur de Shizen. On a 40 minutes, 35 c'est ça? 35, ok. Et les questions sont à la fin? Super. Donc, Shizen, on est une entreprise effectivement créée en 2018. On va bientôt souffler notre 4e bougie. Qu'est-ce qu'on fait? On aide les industriels sur leur démarche d'amélioration continue. Ou Lean, ou excellence opérationnelle, vous mettez le synonyme que vous voulez. Le but, c'est comment est-ce qu'on va donner envie aux équipes de faire de l'amélioration. Donc nous, vous allez le voir après, on ne va pas être spécialisé dans la captation de données, dans la robotique ou quoi que ce soit. Nous, c'est, voilà, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on donne envie aux gens de faire de l'action, de faire de la transformation? On s'adresse à des industriels de toute taille. On va avoir des super PME de 20, 50, 80 personnes et on va avoir des grands groupes, par exemple Stellantis, donc PSA, on travaille avec eux au niveau mondial. On travaille avec la holding suisse, Richemont, Biomérieux. Donc c'est vraiment pas une question de taille, c'est pas une question de secteur. Tout le monde fait des réunions de performance quotidiennes, tout le monde a des problèmes à gérer et des actions à mettre en place. Et c'est aussi pas une question de maturité lean. C'est-à-dire qu'on va s'adresser aussi bien à des entreprises qui sont en début de maturité, qui ont commencé à installer du management visuel et qui ont besoin de faire monter en compétence tout le monde, instaurer vraiment une culture, que à des, évidemment, PSA, où là on veut passer un cap, on veut accélérer, on veut se mettre à résoudre 2 fois plus de problèmes par mois. Alors, à quel problème on répond en général? Premier problème, c'est il y a des rituels ou des réunions de performance en place chez vous. C'est pas vraiment standardisé. Il y a le secteur 1, bon, il parle pas beaucoup de qualité parce que l'animateur il aime pas la qualité. Le secteur 2, etc., etc. Donc il n'y a rien de standardisé. Deuxième problème, c'est qu'il y a énormément d'actions qui sont générées, mais vous avez du mal à les suivre parce que vous avez un tableau Velleda, vous avez des post-it, vous avez des Excel, vous avez des cahiers, etc., etc. Je ne parle pas des Teams, des PowerPoint encore. Troisième point, c'est les problèmes terrain. Les opérateurs les connaissent par cœur, mais en revanche, ils ne remontent pas, donc ils ne sont jamais traités. À tel point que, voilà, on a tous l'habitude. Ce problème, on ne sait même plus que c'est un problème tellement on le connaît par cœur. Ce qui va de pair, c'est l'autonomie. On ne remonte pas les problèmes, mais surtout, on ne les traite pas parce que les gens ne sont pas autonomes pour résoudre un problème. On est très souvent en mode pompier. Il y a une fuite d'huile, on met un bout de scotch et il n'y a plus de fuite d'huile. Mais le problème, il n'est pas traité. Et il va revenir la semaine prochaine. Et le 5e point, qui est un peu une conséquence de tout ça, c'est vous avez lancé une démarche d'amélioration continue. C'est peut-être la 3e fois que vous relancez la démarche en 15 ans. Et en fait, ce n'est pas au niveau. Et même si vous faites des progrès, ce n'est pas au niveau que vous espérez. Je ne suis pas dans un jugement de valeur. Hein. C'est souvent les industriels qui disent on n'est pas encore à ce qu'on veut faire. D'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus. En Europe, c'est sorti l'année dernière, 80% des industriels estiment que leur démarche de progrès n'amène pas assez de progrès. Ce qui est un peu paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va être premièrement sur les réunions de performance. J'en ai parlé. Ça va être des réunions du terrain, donc des passages de consignes, des top 5, jusqu'au comité de direction. Donc on va vraiment faire toute l'escalade, en passant aussi par toutes les équipes support. Et le but, ça va être de donner une bonne trame, une bonne structure, pour que tout le monde soit à l'aise pour bien animer ça et parle de tous les sujets clés. Le deuxième point, la résolution de problèmes. On l'a dit, il y a un vrai enjeu déjà de donner l'envie et ensuite de méthodologie. Une résolution de problème, ça ne se fait pas n'importe comment. Les gens en ont conscience et on peut tomber des fois dans le piège du mon responsable amélioration continue sera là que dans 14 jours. On résolvera le problème dans 14 jours. Ce qui est un peu dommage. Troisième point, c'est la tournée terrain, les audits. L'enjeu, c'est de connaître la réalité du terrain. Beaucoup d'industriels le font, d'autres ne le font pas. Mais ceux qui le font, derrière, ils ont un gros enjeu de utiliser les données qu'on a captées. On a énormément d'industriels qui disent on fait les efforts, là ça y est, ça fait 18 mois qu'on fait des tournées terrain, tout le monde s'y met.
En revanche, il n'y a pas la moitié des écarts qu'on a détectés qu'on est en train de traiter. Soit parce qu'on l'a oublié, soit parce que la tournée terrain, on l'a fait sur un papier, et puis une demi-heure après, quand on fait notre réunion, on est sur un Velleda qui ne reprend pas ce qui est écrit sur le papier, et du coup, on n'y a pas pensé. Bref, tout un tas de bonnes raisons qui font que ce n'est pas évident pour les équipes terrain de traiter ces problèmes. Ensuite, on va être sur le système d'escalade. Voilà, on a détecté le problème niveau terrain. Finalement, on n'est pas autonome. On l'escalade à l'atelier, puis on l'escalade au CODIR, etc. Et enfin, la consolidation des indicateurs. Vous avez des indicateurs au niveau, je sais pas, terrain, atelier. Et puis l'UAP gère 4 ateliers. Comment est-ce qu'on consolide? Un, pour avoir de la donnée réelle, factuelle, de qualité. Et surtout, faire gagner un paquet de temps à tous les responsables lignes, responsables d'atelier, qui ils ont écrit les indicateurs à leur niveau. Ils les réécrivent tous sur un cahier pour le réécrire sur le Velleda du niveau 2. Et ça donne pas trop envie de continuer. Je vais partir assez vite sur le produit. Je vais vous faire une démo. Juste, je vous explique la structuration du compte que je vais vous montrer. Imaginez bien que c'est entièrement paramétrable. Là, on va être sur un compte où mon niveau terrain, je l'ai appelé atelier. Donc voilà, on a plusieurs ateliers. L'atelier que je vais vous montrer va être en 2-8, donc on a 2 équipes qui se relaient. Au-dessus de ces ateliers, on a 2 UAP. On a évidemment des équipes support, et puis au-dessus de tout ça encore, on a le CODIR. Donc là, dans la démo que je vais vous montrer, on va vraiment s'intéresser d'abord à l'atelier 1, terrain. Je vais vous montrer un rituel terrain, comment ça pourrait se passer. Et puis ensuite, au niveau UAP, comment est-ce qu'on va consolider les données des 3 ateliers. Et puis après, on parlera de quelques cas d'usage. Alors juste un point, pardon. Vous voyez que Shizen est utilisé sur plein de supports. Là, on va être sur un grand écran tactile pour faire de l'animation. Ici, on est sur une télé. Là, on est sur une tablette, sur un smartphone. Moi, je suis sur PC. En fait, Shizen, ça va être un site internet. Donc, c'est accessible vraiment sur tous vos supports. Donc, si l'opérateur il détecte un problème, il prend sa tablette, il prend en photo. Si on a besoin d'animer, on est sur grand écran. Alors, donc là, je me trouve dans l'atelier. On va dire que je vais jouer le rôle du responsable d'atelier ou du chef d'équipe. Ça, c'est mon tableau de bord. À gauche, on a des indicateurs de performance, sécurité, qualité, délai, coût. C'est nous qui les avons choisis. Évidemment, vous mettez bien ce que vous voulez. On est sur une vision à la journée, là. Ici, j'ai mon plan d'action. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, au niveau de l'atelier? Donc, c'est plutôt des actions d'amélioration. Hein. Nos derniers problèmes critiques et puis des infos lambda. Donc, voilà les ingrédients qu'on va manipuler. Journée type, du coup, je suis chef d'équipe. Je commence souvent par une tournée terrain pour aller voir ce qui se passe. Donc là, je vais aller dans mon agenda. Donc c'est l'agenda standard qui recense tous les rituels de l'équipe, hein, c'est pas votre agenda Outlook. Et puis on est quoi? On est jeudi, je démarre ma tournée terrain, qui ici en l'occurrence est un audit 5S. Vous allez comprendre que la fonctionnalité tournée terrain, c'est des checklists. Donc vous allez créer toutes les checklists que vous voulez. Ça peut être un lancement de poste, ça peut être une tournée sécurité, ça peut être une fermeture d'usine. Vous mettez vraiment les checklists qui vous importent. Hop, je lance ma tournée terrain. Donc ma tournée terrain, je l'ai créée en amont, hein, cette checklist. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 7 points de contrôle. C'est assez simple. Pour chaque point, je vais dire à chaque fois si on est bon ou pas bon. Si besoin, j'ai des photos à droite de la situation idéale que je peux zoomer. Mais donc la fonctionnalité est hyper simple. Et quand je détecte un écart, je vais caractériser cet écart. Donc là, je vais me prendre en photo. Vous avez compris le problème. Hop. C'est hyper important. Et voilà. Donc j'ai bien caractérisé mon problème et je continue ma tournée. Je clôture. Donc on n'a rien révolutionné. Par contre, ce qu'on a détecté, on va le voir après. Et il n'y a rien qui va passer à la trappe.
Donc c'est pas un big bang numérique où on se dit ah, les opérateurs vont jamais y arriver. Ça reste hyper simpliste. J'ai terminé ma tournée, je vais me réunir avec mon équipe et là on voit que j'ai ma réunion qui s'appelle Top 5 qui est prévue, qui doit démarrer. Donc j'ai mes participants, on se réunit là tous autour de l'écran et j'ai la liste des étapes. Ça c'est clé. Quand vous mettez en place vos réunions, vos rituels, vous n'avez pas envie que ce soit la discussion de tout et n'importe quoi. Le contenu change tous les jours évidemment, mais il y a des points clés. On parle de sécurité, on parle de qualité, etc. Donc c'est soit au niveau du site, de l'administration ou au niveau de l'équipe qu'on va déterminer notre standard. Et quand je fais démarrer la réunion, j'ai mon fil de la réunion qui apparaît ici. Donc je vais avancer d'étape en étape. Et d'ailleurs, j'ai le timekeeper qui va se faire tout seul. Donc c'est hyper facile. Si le vrai team leader n'était pas là et que je suis remplaçant, que j'ai pas l'habitude d'animer, ou que je suis intérim ou quoi que ce soit, bah, je vais faire suivant, suivant, suivant. Donc là, dans ce scénario, première étape, c'est la sécurité. Bah, ça fait 26 jours qu'on n'a pas eu d'accident, on est super dans le vert, pas de problème en ce moment. Petite vidéo si jamais il y a besoin. Et j'enchaîne. Qualité. Qualité, l'équipe 1, taux de rebut, on est à 4% et quelques. L'équipe 2, on est à un peu plus. Et donc au niveau de l'atelier global, on est à 4,7. Faites attention, en ce moment, on a des gros problèmes sur les iPhones apparemment. Et donc vous allez créer toutes ces étapes, ces pages-là, vous les créez vraiment comme vous voulez. Là, on voit que je mets des indicateurs. Par exemple, c'est une page dédiée à la perf ou à la productivité. Je parle de pièces produites, je parle de TRS. Voilà. D'où viennent ces données? 2 possibilités. 3 possibilités. Première possibilité, on va le saisir à la main. Parce qu'après tout, on n'a pas forcément tous encore de l'IoT, du MES, du quoi que ce soit. Et donc, bah, comme plein d'équipes, on va saisir à la main, comme je saisirais sur mon Velleda. Donc là, j'ai saisi mon indicateur. Deuxième possibilité, je l'ai mentionné, on va échanger avec vos systèmes. Donc on va recevoir de la donnée de votre MES, de votre ERP ou que sais-je, de Power BI. Et troisième possibilité, les indicateurs vont être calculés au sein de Shizen. Par exemple, on a vu tout à l'heure le taux de rebut, c'était le nombre de rebuts divisé par le nombre de pièces produites, etc. Ou alors le nombre de rebuts total de mon usine, ça va être le nombre de rebuts des uns plus des autres, etc. Ok, on a parlé de perf. Maintenant nos problèmes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'atelier? Bah déjà en premier, évidemment, on n'a pas de masque, ce que je viens de détecter. Donc là, vous voyez qu'on le met bien en avant, on ne va pas l'oublier. Le but, c'est pas dans notre réunion de 5 minutes de le traiter, mais c'est au moins de décider ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on prévoit un créneau, je ne sais pas, à 16 heures pour le traiter? Est-ce qu'on l'escalade parce qu'on n'est pas autonome? Là, en l'occurrence, l'exemple est un peu simple, mais imaginons qu'on ait besoin de l'escalader. Donc là, vous créez votre hiérarchie. Je l'escalade à mon UAP. Hop. Et on enchaîne. Ensuite, on va parler des actions. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour améliorer tout ça? Donc on a à la fois des actions en attente. Là, on voit, voilà, il faut acheter un outil. Super. Ça, je le prends et je vais le mettre dans mon plan à la journée. Et du coup, mon plan d'action, à quoi il ressemble? À la journée, on devait faire la première, c'est fini. La deuxième, elle est encore en plane, donc c'est pas fini. La troisième, c'est celle que je viens juste de mettre. On n'a pas encore de responsable. Responsable, ça va être Patrick. On a un plan d'action court terme. Voilà. Et puis, on a les actions envoyées. Les actions envoyées, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on aurait escaladé à l'UAP, à la maintenance, à la qualité, au site. Le gros avantage, c'est que plutôt qu'écrire sur une petite fiche qu'ensuite vous donnez, et du coup vous n'avez plus la fiche sous les yeux, et donc vous n'êtes pas capable, de challenger en disant « Oh, ça fait 3 semaines, où est-ce qu'on en est ?» et 2, vous n'avez pas le retour d'information. Et si vous voulez avoir un retour d'information, il faut que les équipes du dessus y pensent, c'est un effort mental, c'est un vrai effort de temps parce qu'il faut redescendre l'information.
Là, quand l'équipe de Julie Calange va terminer son action, nous, on sera forcément au courant. On va le voir en direct. Petite précision, les noms des colonnes, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est un exemple. On verra après, il y aura de la sécurité, etc. Ensuite, j'ai dit qu'on était en 2.8. Donc, on a créé cette page-là de passage de consignes. Voilà l'équipe 2, ce qu'ils nous ont prévu. Ils nous ont mis des petits mots, des petites informations. À nous de savoir. Au moins, vous avez quelque chose de structuré. Et vous savez qu'il est fait, qu'il est à l'écrit, qu'il est archivé. Donc, ça peut être intéressant. Bon, après, vous mettez les étapes que vous voulez. Il y en a qui vont parler de plan de charge, il y en a qui vont parler... Et puis, je conclus ici par des infos. Bon, c'est tout bête, mais visite client à 14 h. Voilà. Au moins, ça passe dans la réunion où il y a tout le monde. C'est pas un email qui a été envoyé. Ah, j'avais pas vu l'email, mince. Et donc, vous pouvez vraiment diffuser les messages aux différentes équipes, aux différentes zones. Et je termine. Donc voilà l'animation de réunion de performance sur Shizen. Je répète, hein, vous définissez votre standard, les gens vont aller d'étape en étape hyper facilement, donc ils ne vont rien oublier. Et le but, c'est de rester simple. On était au niveau de l'atelier. Imaginons que maintenant, une demi-heure après, il y ait la réunion au niveau du dessus, au niveau de l'UAP. Donc là, je vais changer d'équipe. Donc j'arrive au niveau de l'UAP. Bon, on voit que les indicateurs ne sont pas forcément les mêmes, etc. Je vais vous montrer un rituel. Ça va être redondant, donc on va aller très vite. On retrouve hein, la liste des étapes qui du coup n'est pas forcément la même. Et là, par exemple, on commence par l'affectation des rôles. Alors j'ai un seul participant, donc c'est pas très malin. Mais comme bonne pratique d'animation, vous pouvez dire ok, qui va être l'animateur mais aussi qui va garder le temps, qui va être pouce décision. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais ça peut être intéressant de se dire, ok, on monte en maturité, c'est intéressant, ça fait 6 mois qu'on est dessus. Est-ce que maintenant, en plus de l'animation, on ne mettrait pas un deuxième rôle, et puis un troisième rôle? Et le but, c'est d'impliquer tout le monde. Donc j'enchaîne, on retrouve des pages. Là, vous voyez qualité. On a consolidé les données des 3 ateliers. Donc il n'y a rien eu pour les responsables d'atelier à réécrire sur un tableau, à se tromper de chiffres entre-temps, etc. Hop, hop, hop. Et puis quand on arrive sur notre liste de problèmes à nous, donc au niveau de l'UAP, on voit bien qu'il y a le pas de masque qui arrive en premier avec le code couleur qui veut dire qu'il nous a été escaladé. Donc là, à nous de dire, ok, il y a telle équipe qui nous a escaladé le problème. Pareil, est-ce qu'on est autonome pour le traiter? Si oui, quand est-ce qu'on le traite? Et sinon, à qui on l'escalade? Donc là, je vais faire la résolution de problème juste à la fin de la réunion. Et puis on enchaîne. Là, vous voyez par exemple, au niveau de l'UAP, ce qu'on a créé comme page en plus, c'est le fait de challenger les tournées terrain. Alors c'est peut-être pas quotidien, c'est peut-être hebdo ou peut-être mensuel, sur un rituel mensuel. Mais vous allez regarder les paretos des éléments qui sont le plus souvent invoqués. Vous allez regarder si on fait bien les tournées terrain qu'on avait prévues. Là, on voit qu'on a quand même pas mal de points rouges. On doit faire à peine 50% des tournées qu'on est censé faire. Et puis, je conclus par donner une note à cette réunion. Voilà. Est-ce que c'est bien passé? On discute en équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Le but, toujours pareil, hein, être dans l'amélioration. Donc voilà une animation plus management, où on voit que les pages peuvent être similaires ou différentes, qu'on va consolider les données, qu'on va recevoir de l'escalade. Dernier point que je vais vous montrer, c'est la partie du coup résolution de problème. Donc pour faire une résolution de problème, je vais aller là sur fuite d'huile. Allez. Un problème, donc quand on veut vraiment rentrer dans une résolution de problème, il est en 3 parties. C'est problème, cause, action. Le but, c'est
à la fois de donner un cadre, une structure, mais de rester simple. Si on fait faire des DMAIC à tout le monde, on n'a pas fini. Donc la partie problème, bah, on va avoir les photos, on va avoir quelles sont les équipes impliquées, le responsable, et puis on va avoir le QQCCP. On va aussi avoir des champs complémentaires, notamment la récurrence. Est-ce que ce problème est déjà apparu? Et donc là, le but, Shizen, il va mouliner toute votre base de données de problèmes. Il va attribuer un scoring en disant fuite d'eau, est-ce que c'est la même chose? J'ai dit un œil. L'idée, c'est d'avoir un, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Donc soit on réinvente pas la roue, soit justement on la réinvente parce que c'est réarrivé. Une fois qu'on a bien écrit notre problème, du coup on passe aux causes. Alors, petite précision, aucun de ces champs n'est obligatoire. On a fait énormément de tests là-dessus avec nos clients. Est-ce qu'on doit rendre des champs obligatoires pour contraindre à la bonne méthode ou pas, etc. Ça a produit l'effet inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que c'était embêtant pour tout le monde, donc ils ont arrêté de créer des problèmes, et donc il n'y avait plus d'amélioration, donc en fait Shizen ne servait à rien. Donc le choix qu'on a fait, c'est complètement libre. Là on voit que j'ai fait seulement le quoi et le pourquoi. En revanche, on a rajouté un indice de confiance ici pour chacune des colonnes, et le but c'est de challenger l'équipe. Par exemple, 50%, il nous dit qu'on pourrait mieux décrire. Ça c'est notre assistant. Et en fait, il va nous expliquer pour chacun des champs qu'on n'a pas remplis ce qu'on est censé mettre. Donc nous, on a du texte comme ça théorique. Derrière, à vous, si vous avez déjà travaillé sur ces textes-là, de mettre votre propre standard. Comme ça, ça fait redondance avec les formations que vous avez faites. Donc, cause, même principe. Soit c'est un problème hyper simple et puis on enchaîne, soit on écrit, voire même on fait du 5 pourquoi de l'Ishikawa. Donc ça, c'est un 5 pourquoi qu'on avait démarré, cause 1, cause 2, cause 3. Hop. Cause 4. Et puis d'ailleurs, en fait, je me suis trompé, celle-là, elle n'est pas ici, elle est ici, ok. Et puis, moi, j'ai une idée. Ah, ok. On fait un brainstorming en équipe. Ah, en fait, c'est une vraie cause, t'as raison, etc. Donc vous avez vraiment de quoi vous amuser avec un 5 pourquoi. Et puis, une fois que vous avez travaillé sur les causes, et ben on enchaîne sur la création du plan d'action. Et donc là, vous allez créer vos différentes actions de résolution. Et ces actions de résolution, vous allez les piloter à la fois dans cette fiche problème, mais aussi dans le plan d'action qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'intérêt, ça va être que quand vous êtes en réunion, le top 15, etc., vous n'allez pas avoir à rentrer dans le détail de chacun des problèmes pour s'assurer que tous les problèmes ils avancent. Là, vous avez une vue d'ensemble des actions du moment. Ça, c'est vraiment les actions du moment. Je vous rappelle, hein, on a des actions sinon en attente, avec la liste à l'après-vert de tout ce qui est en attente. Donc voilà comment on va... je me remets sur le bon problème. Voilà comment on va aider à faire de la résolution de problème. On garde quelque chose de très simple déjà à créer, prise de photo, description, 10 secondes chrono, pour donner envie. Ensuite, on structure sans brider. Et on a notre petit assistant ici qui est capable de nous challenger en donnant des conseils ou d'amener du contenu théorique. On a parlé de 5 pourquoi, qu'est-ce que c'est? Ah oui, moi j'ai fait une white belt il y a 28 mois. Ah, du coup, je ne me rappelle pas bien. Bon, voilà. C'est pas, on ne sera pas master black belt, mais au moins on a le contenu, on va dire de la bonne taille et surtout qui arrive au bon moment. Je suis en train de faire un 5 pourquoi, j'ai le contenu du 5 pourquoi. Donc voilà le produit. Réunion de performance, résolution de problème, tournée terrain, et avec tous les systèmes d'escalade. Alors, je vois le timing. J'ai trois cas clients à vous montrer rapidement. On va faire un vote vite fait à main levée. Est-ce que vous préférez voir du PSA, une ETI agroalimentaire ou de la logistique dans le domaine du luxe? PSA? Ouais. Agroalimentaire. Ok, PSA. Alors,
PSA, l'enjeu, pourquoi est-ce qu'on a lancé le projet? Il y avait 3 objectifs de leur côté. Le premier, c'était accroître l'implication des équipes, améliorer la performance, qui est en lien avec le deuxième, qui était garantir les standards qui étaient en place. En fait, ils ont évidemment énormément de standards. C'est quelque chose qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années chez eux. Mais évidemment, c'est lourd parce qu'on rajoute au fur et à mesure des pratiques. Par exemple, en standard, dans un atelier, il y a 13 ou 17 mètres de management visuel. Vous imaginez un petit peu le nombre de rituels que ça peut impliquer. Donc, il y a forcément des ateliers, des équipes qui décrochent. On arrive des fois sur un atelier et il nous dit « Bon, bah voilà, ça fait 8 mois, nous, qu'on n'a pas fait de réunion. » Donc, c'est pas la honte, ça arrive partout. Et l'enjeu, tout le monde en avait conscience, c'est comment est-ce qu'on va garantir l'application parce qu'on va alléger tout ça. En gardant la méthode, hein, mais on va alléger. Et le troisième, bon, bah, c'est faciliter le travail. Quelques objectifs ciblés, je suis sûr que vous avez eu le temps de les lire avant que j'en parle. Au niveau de la chronologie, du coup, PSA a organisé des pilotes. On était plusieurs solutions. Donc comme ça, ils ont pu tester le marché. Pour info, c'est assez rare que, sur notre métier, qu'un industriel ait la capacité et les ressources de tester plusieurs solutions en parallèle. Souvent, l'industriel teste une solution, puis s'il n'en est pas convaincu, il ira en tester une deuxième. Là, il y avait vraiment plusieurs solutions en parallèle. A suivi une période d'appel d'offres. Et puis ensuite, sur 2021, on a gagné l'appel d'offres. Et 2021, on a déployé, première vague, c'est peut-être pas le bon mot, mais on a déployé sur... on a voulu démarrer sur 8 sites, dont 6 sites français. Les bénéfices de ça qui ont été mesurés donc par PSA, on est sur 30% de problèmes résolus en plus sur les équipes qui appliquaient déjà les standards. Sur les équipes qui ne les appliquaient plus, on n'a pas la mesure évidemment parce qu'on n'a pas l'avant. Mais voilà. Mais donc sur une entreprise qui est quand même vachement mature en termes de culture d'amélioration, le fait de passer sur Shizen a augmenté de 30% le nombre de problèmes résolus. Donc derrière, en termes de gains, bah, si c'est des problèmes qualité qui ont été résolus, si c'est des problèmes de délai, si c'est des problèmes de panne machine, etc., évidemment, vous avez le ROI qui va dépendre de ces problèmes. Deuxième point qui était clé pour eux, c'était le temps. Sur les managers, on a gagné 20 minutes. Et enfin, la lead time des résolutions de problèmes, pareil, divisé, réduit de 30%. Ça, c'est principalement dû sur le lead time, principalement dû à la facilité d'escalader, de communiquer et de redescendre les informations et de s'assurer qu'il n'y a rien qui se perde. J'aurais bien voulu vous passer une petite interview, mais on a un problème de son. Mais on va dire, comme ils disent les opérateurs avec leurs mots, on écrit sur un papier, des fois on met du café dessus, des fois on le met dans un coin, on le perd parce que voilà. Et en fait, c'est la réalité. Et une fois que c'est dans Shizen, quoi. Et on l'a vu, il est en tête de liste, on ne peut pas l'ignorer, quoi. Bon, j'ai pas plus d'infos. Donc pour info, voilà, on est sur 6 sites en France pour l'instant, plus un site en Espagne et un site au Portugal. Et l'année 2022 va être plutôt sur des sites anciens Opel et anciens FCA. Donc on va attaquer Allemagne, Ukraine, etc. J'ai un peu de temps. Deuxième cas d'usage, c'est la Normandise. Donc c'est une super ETI de 600 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui font de la pet food. Donc de la nourriture pour chat, pour chien, de la nourriture humide, mouillée. Là, l'enjeu, ils avaient 3 problématiques à résoudre. La première, c'est qu'ils faisaient des rituels, ou du moins ils avaient démarré des rituels, mais ils avaient énormément de mal à suivre les problèmes. Évidemment, derrière, ils avaient du mal à suivre leurs actions de résolution. Et le troisième point, c'est que comme on avait du mal à suivre les problèmes et que du coup on ne les résolvait pas, donc on a demandé aux gens de s'investir en disant c'est parti, maintenant on va résoudre tous les problèmes, remontez-les. En 6 mois, il y a eu X problèmes. Et puis en fait, ils n'arrivaient pas à les suivre, donc ils n'arrivaient pas à les résoudre. Donc ça a démotivé tout le monde. Et au bout de 6 mois, ça a fait un flop. Donc là, l'enjeu, on a fait un pilote sur... voilà, pour vous représenter l'usine. C'est un peu le cas d'usage que j'ai montré tout à l'heure. En fait, ils ont 2 UAP. Et l'enjeu, c'était sur quelques mois,
de tester. Au début, on a démarré sur l'atelier de fabrication, puis on a rajouté l'atelier de conditionnement, et puis au final, on a fini avec, avec toute l'UAP. Et à la fin du pilote, on se dit, bon, bah, est-ce qu'on est aux objectifs? Est-ce que ça nous apporte vraiment des gains? Et si oui, et ce qui a été le cas, on déploie sur le reste de l'usine. C'est des projets souvent, et là c'était le cas, qui sont portés par l'équipe amélioration continue. Là en l'occurrence c'est écrit méthode, c'est vrai. Et il faut savoir que les clients quand ils démarrent pas forcément sur tout ce que je vous ai montré. Par exemple, au début on n'a pas démarré sur la tournée terrain ici. Et d'ailleurs même la résolution de problème, on a attendu 2 mois. Au début on faisait de la résolution de problème hyper simple. Donc on y va aussi petit à petit, il ne faut pas que ça fasse trop d'un coup. Les gains, alors là justement on est dans un cas où on n'a pas gagné 30% de problèmes en plus, hein, on a fait quasiment x4 ou x5 en termes de nombre de résolutions de problèmes. C'est assez monstrueux parce qu'on était sur, donc c'est un site si on enlève commerciaux, etc., admin, il doit y avoir 400 personnes dans l'opérationnel. On était sur une UAP, donc la moitié, et en 6 mois, ils ont clôturé 2000 actions de résolution. On a clôturé 800 problèmes. Enfin, ils ont clôturé 800 problèmes. Donc c'était assez impressionnant. Okay. Dernier point pour conclure, puisqu'on a le temps de tous les voir. Richemont, donc Richemont, la holding suisse qui détient plusieurs marques de luxe. On a fait un pilote chez la filiale qui s'appelle Richemont International Distribution. C'est la filiale logistique de Richemont qui s'occupe de la logistique pour toutes les maisons. Là, l'enjeu, eux, ils étaient vraiment tout début de maturité, dans le sens où dans les différentes maisons du groupe, il y a plus ou moins de maturité lean, mais dans cette filiale logistique, on en était au tout début. Il y avait des rituels au niveau management, mais pas du tout au niveau terrain. Donc évidemment, il y avait des problèmes pour remonter les problèmes, parce qu'il n'y avait rien qui était structuré sur les premières strates. Il n'y avait aucune communication entre les équipes. Et puis, les quelques réunions qu'ils essayaient de lancer, il n'y avait pas beaucoup de rigueur. Ce ne sont pas nos mots. Hein. Et en parallèle de ça, en voulant lancer cette démarche, ils étaient persuadés que le digital était un moyen de soutenir, parce que ça allait structurer. Même principe, on a pris à peu près cette fois-ci un quart de l'entrepôt. Il y a 4 secteurs, on en a pris un seul. Et donc on avait 3 secteurs, 3 zones au niveau terrain, plus le niveau management au-dessus. Et on a testé ça pendant 3 mois. Encore une fois, piloté par l'équipe amélioration continue. Ah, je vous ai gâté en termes de visuel. Pareil, résolution de problème multipliée par 4. Enfin, j'ai envie de dire tout simplement initié. Jusque-là, c'était plutôt de la résolution de problème pompier, sauf une ou deux vraies résolutions de problèmes par mois. Là, ça s'est vachement démocratisé et surtout, ça s'est démocratisé au niveau des équipes. Donc, ce n'est pas les équipes management et support qui se sont mis à résoudre beaucoup plus de problèmes. Toutes les équipes ont été impliquées et ont été autonomes. Et puis, ils étaient, je crois, à 98% de réunions faites, alors qu'avant, on était à même pas 30%. Donc voilà Shizen, il me reste 22 secondes. Si je peux conclure, s'il y a une chose que vous devez retenir, notre métier c'est de donner envie aux équipes de faire de l'amélioration. Comment avec une solution qui est un peu sympa et surtout qui va les cadrer, qui va faire en sorte qu'ils ne se perdent pas, qui va diminuer leur charge mentale parce qu'ils n'ont pas 12 000 trucs dans tous les sens. Voilà. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Quentin. Merci pour cette présentation riche également de cas d'application, des cas d'application très divers et impressionnants. C'est vrai de par les volumes, de tenu des déploiements multisites, notamment chez Stellantis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette solution Shizen? Bonjour, Christine Bernard, Société Data Profil. Voilà, vous avez bien mis en évidence le fait qu'il y a surtout les aspects psychologiques qui sont importants dans la mise en place de ce type de logiciel.
Et je voulais savoir si, comment dire, est-ce que vous apportez une aide justement à, comment dire, à la présentation positive du logiciel, enfin les aspects positifs du logiciel. Est-ce que vous aidez en fait l'équipe à mettre en place ce type d'outils? Merci pour la question. C'est vrai que l'accompagnement, c'est quelque chose qui est vachement clé. On l'a vu, hein, il y a quand même un critère, même si on marche dans les deux cas, un critère qui est déterminant, c'est la maturité managériale qui est en place. Est-ce qu'on valorise bien les choses? Est-ce qu'on accueille avec positivité les problèmes? Donc, on va dire qu'il y a deux niveaux. Nous, dans notre accompagnement standard, on va former à l'outil, évidemment, mais on va aller sur de l'accompagnement toutes les semaines. On est en contact avec les équipes, on vient sur le terrain. Les gens qui accompagnent chez nous ne sont pas des commerciaux, ne sont pas des informaticiens, c'est des gens qui ont tous un background consultant ligne ou travaillent dans l'opérationnel. Donc, ils sont capables de discuter de manière pertinente avec les équipes. Ça, c'est l'accompagnement standard pour nous. Derrière, quand on voit qu'il y a un besoin, soit d'aller plus loin pour redonner les règles d'ordre d'animation, réfléchir au plan d'animation, est-ce que les indicateurs sont les bons? Là, on peut faire intervenir des partenaires experts en ligne en transformation. Et donc, que ce soit sur la définition des indicateurs, des choses très concrètes, ou que ce soit sur redonner les bonnes règles de management, on peut faire intervenir des partenaires. Ça répond à la question? Merci beaucoup. Vous avez donné quelques exemples de grandes entreprises. Je reviens à ces exemples-là. Est-ce que vous avez également des clients chez des petites entreprises, des PME? Oui, plein. Ça s'adresse à tout le monde, donc. Oui, plein. On va avoir Servinox qui fait 30 personnes, qui fait du matériel acier. On va avoir Galion qui fait du traitement de surface aéronautique, qui fait 70 personnes. On va avoir Sulo qui fait les poubelles plastiques, l'ex-filiale de Plasticomium. C'est un site de 60 ou 80 personnes. On a des sites et on a même des sites encore de 20 personnes sur mécatronique. Et là, ça ne va pas être porté par l'amélioration continue. Souvent, ça va être porté par le responsable de prod ou le responsable d'un secteur. Mais il n'y a pas forcément de taille critique pour aller chercher des gains. J'ai envie de dire, tout le monde a des problèmes à résoudre. Tout le monde, du coup, a des actions à mettre en place et tout le monde a des indicateurs de performance. Très bien, merci. D'autres questions? Non? Peut-être. Ouais. Profitez-en, hein, on a du temps. Oui, il y a quand même un aspect, c'est financier, quoi. Comment c'est, comment dire, est-ce que c'est par abonnement? Est-ce que c'est un achat? C'est gratuit. Non, c'est pas vrai. Les pilotes, au début, dont on teste sur 3 mois, accompagnement plus logiciel, on tourne aux alentours de 5 000 € pour tester à fond sur 3 mois sur 2-3 ateliers. Ensuite, quand on déploie, on a 2 modèles. Le premier modèle, on va reprendre un schéma comme celui-ci. Donc ça, on a vu quand je faisais la démo, j'étais sur le compte fabrication, ensuite je suis monté à l'UAP, etc. Ça, c'est des comptes pour nous. Donc on voit là, la Normandise, c'est 500 personnes, ils ont une dizaine, une douzaine de comptes. Un compte chez nous, en standard, c'est 1 800 € par an. Donc on est sur de l'abonnement qui donne accès aux produits, à l'hébergement, aux mises à jour, à la hotline, à la maintenance, à tout ça. Évidemment, si vous êtes en multisite, etc., ça va décroître, c'est logique. Le deuxième point, on a bien conscience qu'il y a des sites où il y a peu de personnes, et par contre, il y a énormément d'équipes ou de rituels. On a des équipes de 1 personne, de 2 personnes. Et donc, on a inventé un deuxième modèle pour ces gens-là qui va permettre de mettre une limite. Et donc, par exemple, si vous êtes un site de 100 ou 150 personnes, vous ne paierez pas plus de 15 000 € par an. Voilà. Qu'il y ait 8 équipes ou qu'il y en ait 25 000, si vous êtes 100, vous ne paierez pas plus de 15 000 € par an. Donc, on a ces 2 modèles-là.